Famille, actualité du jour. La nouvelle est très mauvaise. Patrick Kachis serait bientôt le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Famille, la France vient de lancer un ultimatum afin de conserver ses intérêts et d'éviter les soulèvements du peuple. La France prévoit donner le pouvoir à Patrick Kachis. Le communiqué est réel, famille. Je vous laisse lire le communiqué, lire la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans les commentaires, famille. Famille, matin là on se réveille, voici la nouvelle que nous trouvons sur la toile. C'est Kachis qui publie. On dit transition, Paris porte son choix sur Patrick Kachis et dit niet à Télé Brahima Ouattara. Vous voulez que nous là, on vous commente cette publication là, on vous commente encore ça là. C'est pas tout ce qu'on disait là qu'il a là. On écoute l'information, famille. On dit un conseiller de l'ambassadeur de France à Abidjan avertit. Une succession familiale serait la mèche qui enflammera le pays. Emmanuel Macron de son côté soutiendrait une transition ordonnée et voit en Patrick Kachis le profil idéal pour préserver les intérêts français tout en maintenant la stabilité régionale. Bon, les gars, moi je m'arrête là. Voici ce qui retarde les gars tenus de donner l'information. Ici, là, on parle d'une transition ou on parle d'une succession. Parce qu'on parle de transition lorsque un président n'a pas pu terminer son mandat, soit par un coup d'état, ou soit le gars n'est plus dans les capacités de diriger, ou soit le gars n'est plus. Vous comprenez un peu? C'est en ce moment nous parlons de transition. Donc les gars, vous qui dites que nous on ment là, mais normalement l'État ivoirien doit porter plainte à Kachis. Parce que vous dites, non, vous êtes en train de taguer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France ou de la Côte d'Ivoire en Italie pour venir nous prendre. Ok, nous on a compris. Mais un Kachis là, normalement l'État de Côte d'Ivoire doit porter plainte. Ah, donc là, je repose encore ma question. Où est Draman? Donnez-nous la réponse, on vous attend. Merci de partager massivement la vidéo, les gars. Comment se fait que Tébio, qui est le frère du président, n'a pas ce droit? Mais ce que vous faites là, mais aïe Sabarike, ce que vous faites là, c'est pas bon. Allez ni magne, allez magne. Allez ni magne, ce que vous faites là, c'est pas bon. Bouzi Gounouama Pria, allez drainer nen, allez ou gong, c'est pas bien. Daouda, ce que vous faites là, c'est pas bien. Bédié Harry Kona, Bédié qui est Oufi Doufoué Boigny, est devenu président dans ce pays. Vous dites que non, Tébio, comme il est le frère du président, il peut... Mais ce que Tébio fait là, est-ce que vous avez fait ça? Mais Tébio là, mais attends, moi, même si Zassoua me demande demain là, j'ai dit, monsieur le président, mettez Tébio. Si moi, on me demande là, j'ai dit, mettez Tébio. Mais attends, quand je regarde le profil des cadres là, j'ai beaucoup de respect. Mais quand je regarde le profil, c'est le meilleur profil. Quand je regarde le profil des cas de RHDP, là où on est là, c'est le meilleur profil. C'est le meilleur profil. Pourquoi vous l'attaquez? Parce que vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui. Et moi, je préfère quelqu'un que vous craignez. Quelqu'un dont vous avez peur pour être le successeur. Celui dont vous avez peur, là, c'est de lui, nous, on va faire le successeur. Parce que nous, on sait que vous avez peur de Tébio. Vous lui avez attribué des noms. Non, il empoisonne les gens, il est ceci. Parce que tout ça, vous voulez nous distraire. Et vous avez distrait beaucoup comme ça. Vous avez eu Ahmed Bakayoko, vous avez eu Amadou Gon. Mais ici, là où on est arrivé, là, vous ne pouvez plus nous avoir. Vous ne pouvez plus nous avoir, hein? C'est fini. Daouda, il faut écouter encore. Camarades, on a fini de lutter. Maintenant que le pouvoir est là. Et puis vous voulez venir nous imposer encore un autre schéma. Ce schéma que vous voulez nous imposer là,
Vous n'avez pas été reconnaissant au départ. Tu es qui? Puis toi-même, on va t'imposer. Toi, tu as mené qu'à le lutte. Tu as mené qu'à le lutte, tu te connais. C'est sur les réseaux sociaux là que tu te parles de toi, sinon tu te connaissais. Où on te connaît, c'est ta main où tu volais. C'est que nous, on sait de ton histoire que tu es un voleur. Tu as profité de la rébellion de Soro pour piller. Voilà ton histoire. À part ça, tu as quelle histoire? À part ça, là, quelle est ton histoire? Guinéen, tu viens en Côte d'Ivoire, tu voles. À part ça, là, c'est quoi ton histoire? Tu n'as pas d'histoire? Comme non, vous n'avez pas été reconnaissant. Mais toi, là, tu as pillé dans ce pays. On va être reconnaissant à toi par rapport à quoi? On va être reconnaissant à toi par rapport à quoi? Tu étais un voleur, tu as pillé, tu as fait des choses qui ne sont pas normales dans ce pays. On va être reconnaissant à toi là, c'est par rapport à quoi? Dis-moi, toi tu as volé, tu as pillé, tu prenais le nom du RDR et puis tu faisais du n'importe quoi. Mais tu n'es pas un bon militant, tu n'as jamais été un militant RDR, tu es un fautif. Tu es un lâche, tu es un voleur, tu es un bandit, tu es un délinquant. Tu n'as jamais été un militant du RH. Tu es comme ton Diom Soro, vous êtes la même chose. Vous n'avez jamais été RDR ni RHDP. Arrêtez de mentir. Vous n'avez jamais été, même vos parents là, ils n'ont jamais été RDR, RHDP. Tu as une fois vu un militant de RHDP voler, un militant de RHDP braqué, les militants du RDR. On est devenu aujourd'hui, ils sont disciplinés, ils sont bien organisés, ils sont bien éduqués. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Mon ami, chaque chose en son temps. Soro t'a employé, tu as fini de voler, tu as fini, il faut retourner. Il faut retourner dans ton pays. Il faut retourner. On t'avait appelé comme un mercenaire. Tu es venu faire ce que tu pouvais faire. Tu es resté en France, de France avant d'aller à Guinée. Ou avant à Guinée. France même n'est pas chez toi, tu allais t'asseoir là-bas. Thierry Breitbart est le véritable président actuel. Thierry Breitbart sait que son père Ouattara n'en a pas pour trop longtemps. Thierry Breitbart a la certitude que son père n'en a pas pour longtemps. Donc, en permettant à Thierry Breitbart, ça c'est le premier pas de Ouattara, d'avoir une importance politique au niveau étatique. Ouattara, c'est un joueur de cartes. Ouattara, c'est un joueur d'échecs. Il pousse le premier pion pour voir la réaction des partis politiques, pour voir la réaction des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, pour voir la réaction de la société civile. C'est un très grand joueur, Ouattara. Chez la famille, vous voulez les écouter, non? On va les écouter un peu. À tous, ici, on est dans le QG de son excellence Alassane Dramane Ouattara. Ici, c'est le Saint-Denis 93 à la Fabela. On est avec le vieux père Al-Moussafa, amiral blindé d'Indegadjourou va lancer un message. Amiral, c'est à la parole. Bonsoir son excellence, voilà, amiral blindé, je suis de retour en famille. Le grand frère m'a fait plaisir, il m'a invité dans la Fabela. Alors nous sommes là aujourd'hui pour annoncer le message, voilà, un événement de taille pour rendre hommage au ministre, au vice-premier ministre, voilà, M. Thierry Brahima. Voilà, donc on est là, on est dans les préparatifs, on attend et voilà, le grand frère lui-même il va, comme nous, dans la foule pour parler, c'est pas pratique pour nous, le grand frère va terminer. Ouais. Voilà, je suis à Paris avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Quand on dit la Côte d'Ivoire à Paris, ce sont les têtes, les généraux, les hommes forts de Paris. Si ceux-là ils sont avec vous là, si ceux-là ils sont avec nous, c'est que toute la France est avec nous. C'est pas faux. Et ils ont décidé de rendre hommage au grand TBO, au vice-premier ministre, un homme charismatique, un homme de valeur, un homme qui sait gérer les hommes. 2030, c'est maintenant. Et ça sera un grand événement. Et il aura près de... Applaudissez pour le ministre de la Défense. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Bon, il y a longtemps, on le sait. Lorsque le président Gbagbo est au pouvoir, on a essayé de lutter pour récupérer notre Côte d'Ivoire. Ça n'a pas encore marché. Donc, on continue de lutter.
Voici ceux aujourd'hui qui représentent la Côte d'Ivoire à l'étranger. Ils sont en train de battre campagne pour tenir Brahima Ouattara, qui veut prendre la place d'Alassane Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue un royaume. Regardez-les, ils sont tous de l'autre côté. Bob le tendonnier, celui-là même qui coupait le tendon des gens, lui il est d'origine malienne. Al-Mustafa, c'est un Guinéen. Celui-là qui est à côté là, Amiral, je sais pas quoi là, lui aussi là, il serait Koyaga, peut-être Koyaga ou je sais pas, c'est une faux des Divo. Parce que les villages où ils donnent les noms là, personne ne le connaît là-bas. Donc, il serait Koyaga ou Senfo ou bien Odineka des Divo. C'est-à-dire, lui, son village, c'est Divo. Mais il n'est pas Dida. Donc, c'est compliqué. On ne sait pas d'où il vient, puisqu'il refuse de dire où il vient. Donc, c'est un regroupement de Boyrodjan. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui représentent la Côte d'Ivoire. Là, ils sont en train de battre campagne pour tenir Brahima Ouattara, la Côte d'Ivoire. À quand nous allons reprendre la Côte d'Ivoire? Ouais, politique ivoirienne. Qui aurait même cru que celui-là même là, je sais pas quoi là, le gars de Soro qui est là, qui aurait cru qu'un jour, il allait s'attaquer à Soro Guillaume. Aujourd'hui, là, sur les panels, il passe son temps à allumer Soro Guillaume. Et c'est lui-même qui informe les gens que Soro Guillaume serait malade. Et que Soro Guillaume est sur le point de mourir. C'est lui qui passe son temps... Bon, puisque dans notre camp aussi, c'est arrivé aujourd'hui, là, vous voyez sur la toile là, beaucoup sont devenus je ne sais quoi, je ne sais qui. Donc, c'est compliqué. Chez nous aussi, les gens sont allés au RHDP. On peut citer les Stéphane qui prient. On peut citer beaucoup. Ils sont allés au RHDP, qui ont trahi la lutte. Bon, eux, ils sont ivoiriens quand même, mais voir aujourd'hui même un groupement de Boyrodjan venir représenter la Côte d'Ivoire de la diaspora, c'est-à-dire la politique ivoirienne de la diaspora, on a du chemin à faire. Si chacun ne se réveille pas, on va se lever un bon matin, il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire.